Et les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, ces gens ont encore sorti les tentacules. Je ne vous dis pas, mais le ministre Jean de Dieu, Monsieur Jean de Dieu Momo est en train à envoyer une lettre. Aux églises qui se sont mêlées, qui ont osé dire à leurs fidèles pas de se lever, de se réveiller quoi. Il les a envoyé une lettre de menace, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je vais vous lire la lettre qu'il a envoyée aux églises. Mes seigneurs, révérend Père, bien cher prélate, comme vous le savez, l'Église catholique occupe une place essentielle dans la vie spirituelle, morale et sociale de nombreuses nations, y compris le Cameroun. Toutefois, il convient de rappeler que notre République est fondée sur les principes de laïcité, qui établissent un contrat implicite mais fondamental entre l'État et l'Église. Ce contrat repose sur un équilibre. L'État ne s'initie pas dans les affaires religieuses et l'Église s'abstient de se mêler directement de la politique. Cet équilibre garantit une cohabitation pacifique et respectueuse entre les sphères spirituelles et temporelles, dans le respect des convictions de chaque citoyen. Les récentes prises de position de certains prélates exprimées dans le cadre de l'élection présidentielle 2025 en gestation méritent une réflexion approfondie. Lorsque les évêques, figures emblématiques de la moralité et de la foi, se permettent des déclarations qui frôlent l'invitation à la désobéissance civile, voire à la révolte. Les gars, à la révolte. Il risque de fragiliser les fondations même de cet équilibre. Comment un évêque peut-il dire dans une église, même si c'est le diable qui prenne le pouvoir au Cameroun et le reste on verra après? Comment un évêque peut-il avoir l'autrucidance d'inviter le diable au Cameroun sous prétexte qu'on a trop souffert et qu'on ne peut souffrir davantage en enfer? Une telle exagération est non seulement blasphématoire, mais attentatoire au fondement public et religieux qui est censé servir. Un évêque ne saurait inviter le diable dans son propre pays, ce qui nous conduit à nous demander quel est le rôle de l'Église dans une société laïque. Votre mission, me semble-t-il, en tant que chef spirituel, est d'enseigner la morale, la citoyenneté et le respect des lois. La Constitution camerounaise, qui garantit les droits et libertés fondamentaux, offre à tout citoyen éligible la possibilité de se présenter aux élections sans considération d'âge. En effet, l'âge avancé d'un candidat futur chrétien catholique confirmé ne constitue pas un critère d'exclusion selon notre cadre légal. Dans une démocratie, c'est dans le secret de l'isoloir et dans les urnes que les suffrages s'expriment et non à travers des déclarations intempestives diffusées dans les médias sociaux ou les télévisions. Votre responsabilité est de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les lois et les institutions et non de les inciter, même indirectement, à violer la Constitution ou de mépriser les règles démocratiques. Rappelons-nous toujours que l'État camerounais, garant de l'ordre public et de la souveraineté nationale, dispose d'un pouvoir coercitif pour protéger les institutions et faire respecter ces lois. Les autorités ont le devoir d'intervenir si des auteurs religieux ou autres transgèrent les limites fixées par la loi. L'Église ne saurait être au-dessus de ces lois. Toute atteinte au fondement de la laïcité expose à des sanctions légales. Car aucune entité, même religieuse, ne peut fragiliser la cohésion sociale au nom de la foi ou de la politique. Des exemples dans un passé proche de l'accouchement par césarienne de notre État indépendant doivent de cet égard nous servir de boussole.
Plus que par le passé, l'État ne se déclotera pas devant l'Église dont il est librement autorité l'exercice de son sein, sous réserve du respect du contrat lié à la laïcité de l'État. C'est fort de ce qui précède que je lance un vibrant appel à la responsabilité morale des prélats et de tous les prêtres sous lesquels ils détiennent. Mais Seigneur, révérend Père, en tant que guide spirituel, vous êtes appelés à être des artisans de paix et non les catalyseurs de tensions. Le peuple camerounais attend de vous des messages d'unité, de sagesse et de foi. Surtout en ces moments cruciaux de veille électorale. Invitez vos ouailles à respecter les lois, promouvoir une participation citoyenne active et pacifique sont les responsabilités premières de l'Église dans une république laïque. En ces temps où les défis socio-économiques sont nombreux, il est impératif que vos voix soient celles de la réconciliation et non la division. Votre rôle est de rappeler aux fidèles que l'expression de leur choix politique doit se faire dans les règles établies par notre démocratie, à savoir les scrutins électoraux et non par les déclarations incendiaires. Je vous invite par conséquent à la neutralité et à la cohabitation pacifique du vertu du contrat qui lie l'État du Cameroun et l'État du Vatican, dont le pape a également un âge respectable et respecté par l'État camerounais. Le Cameroun, riche de sa diversité, aspire à une paix durable fondée sur le respect mutuel. Nous vous invitons à observer la neutralité politique et à conserver vos efforts sur vos missions spirituelles en respectant la laïcité de l'État et en honorant le contrat taxique qui lie l'Église et l'État. Vous contribuerez à maintenir cette harmonie indispensable pour un Cameroun uni et prospère. Je comprends que vous êtes par ailleurs des citoyens camerounais et que vous êtes libres de vos opinions politiques. Exprimez-les en privé et non dans les églises ou dans les synagogues, drapés par vos toges sacerdotales. En cette nouvelle année, je fais le vœu que votre action à l'approche des séances électorales soit un exemple de sagesse, de responsabilité et de respect des lois. Car c'est ensemble dans l'unité que nous constituerons un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025 et que Dieu notre Seigneur protège le Cameroun et le garde en paix. Très respectueusement, votre bien dévoué et humble serviteur, Momo Jean de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo qui a fait la une la dernière fois où l'évêque du Nord disait qu'il est préférable que le diable prenne le pouvoir au Cameroun? Est-ce que vous vous rappelez cette vidéo qui a été virale et que je vous ai partagée ici? En fait, c'est que le ministre comment parce que les prêtres ne peuvent pas être insensibles aux cris des citoyens. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Parce que lorsqu'un citoyen en a marre, vous savez là, il va pleurer. Il va pleurer à l'église. L'église est un peu comme le cœur du prêtre. Lorsqu'il y a beaucoup de larmes dans l'église, l'unique personne qui porte le fardeau, c'est le curé de cette église. Lorsque peut-être, imaginez 50, 100 citoyens viennent se plaindre. Imaginez-vous un étudiant qui vous dit, mon père, j'ai tel diplôme, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas de parents. Imaginez-vous un parent qui dit, mon père, j'ai passé toute ma vie à travailler pour mes enfants. Je me suis battu corps et âme. Aujourd'hui, mes enfants ont l'âge de m'aider, mais ils sont encore chez moi en train de dire, maman, j'ai faim. Imaginez-vous un prêtre qui doit recevoir les parents et les jeunes en train de se plaindre H24. Ils sont en train de se plaindre parce qu'ils en ont marre. Sauf qu'un citoyen lambda ne peut pas se lever comme ça, il commence à se plaindre. Quand il part vers le prêtre, c'est parce qu'il veut la paix du cœur. C'est parce qu'il veut que le prêtre prie pour lui. Mais si le prêtre prie à travers les évangiles, vous croyez que le prêtre prend
s'inspire de quoi lorsqu'il fait ses évangiles? Vous croyez que le prêtre s'inspire de quoi lorsqu'il fait ses évangiles? Quand notre Monseigneur avait dit que le diable prenne le pouvoir, on va voir après. En fait, il ne disait pas qu'il devait invoquer Lucifer, je suis désolée. Il n'a jamais dit qu'il allait invoquer Lucifer. Sauf que, il faudrait qu'une autre personne vienne nous montrer le pire. Mais son pire ne pourra pas être le pire que nous vivons au présent. J'espère que vous comprenez un peu. Voilà. Donc, quand le ministre Jean de Dieu, Momo, s'élève aujourd'hui pour menacer l'église catholique, non, je suis désolée, il n'a rien compris. Sauf s'il a compris, il veut faire l'idiot. Bon, il n'est pas idiot, mais il a compris. Chose qu'il veut manipuler, comme ils ont tout tendance à le faire. Sauf que c'est un peu tard. Le peuple n'est plus dupe. On ne peut plus nous manipuler. On a déjà compris. Donc, puisque les évêques se sont déjà levés, on attend aussi que les pasteurs se lèvent. Parce qu'ils doivent tous se lever. Ils doivent s'exprimer en tant que citoyens. Ils sont pas, avant d'être prêtres, l'abbé tel, ils sont d'abord des Camerounais. Ils sont d'abord des Camerounais. Et les Camerounais ont le droit de s'exprimer lorsque ça ne va pas. Et je pense que c'est dans ce sillage que les prêtres catholiques se sont levés. Ils ont parlé, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Moi, je pense que l'État devait plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde se plaigne d'eux, au lieu de passer à la menace. Sauf que même si on nous menace, c'est trop tard. C'est trop tard, on a déjà compris. Et nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes prêts. À très bientôt.